Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de février 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses, des taroscopes courts, rapides et efficaces qui, je l'espère, vous apporteront des éclairages positifs et utiles sur le mois à venir. Regardez bien la vidéo de votre signe, mais également celle de votre ascendant et de votre signe lunaire afin d'avoir plus de renseignements et que ce soit encore plus efficace. Merci enfin de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. Bonjour à vous les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne et bienvenue pour votre taroscope du mois de février 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Allez, je vous pose ici pour que vous regardiez ce qui vous arrive. Et en carte principale, on a cet homme qui porte une pièce, une belle pièce trouée, une pièce chinoise. Et cette carte, elle nous explique que la plupart des Capricornes pourraient avoir envie de faire fructifier ce qu'ils ont déjà. Avoir des envies d'expansion, d'amélioration, d'agrandissement, bref, avoir vraiment des envies de grandeur et c'est pour le mieux puisque la carte est à l'endroit. Avoir envie de faire fructifier ce que vous avez, donc pourquoi pas au niveau matériel et financier, puisque n'oublions pas, c'est un denier qui est ici, donc on est sur le matériel, on est sur le financier, et vous aurez envie vraiment voilà, de développer vos finances, de développer le matériel, etc., etc. Et c'est pour le mieux. Cette carte, elle nous explique également que sur ce chemin de l'amélioration qui vous attend, au mois de février, vous pourriez rencontrer justement une personne, alors là on voit un homme, mais ça peut être une femme, rappelons-le, ce tirage est général, donc une personne qui pourrait, de par son expérience, de par sa sagesse, vous donner des conseils, pas n'importe quel conseil, des bons conseils, des conseils avisés, des conseils de quelqu'un d'expérience justement, et ce serait vraiment positif cette personne, puisqu'elle apparaît au centre de votre jeu, c'est soit quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un qui va faire son apparition dans votre quotidien, mais c'est surtout quelqu'un qui revêt une importance toute particulière et qui pourra justement être remerciée chaleureusement si effectivement, comme annoncé, elle vous aide à faire fructifier ce que vous avez déjà, ne serait-ce qu'en vous donnant l'envie ou l'impulsion, ou comme on l'a dit, des conseils, vous nous direz. Bref, un mois au cours duquel vous allez vraiment pouvoir faire grandir ce que vous avez déjà et c'est du positif, félicitations. Dans la carte des aspects positifs, justement, on a cette carte du delta. Il semblerait que justement vous ouvriez les yeux sur beaucoup de situations et que vous appreniez à prendre de la hauteur, à voir les choses telles qu'elles sont. Félicitations. Cette carte est également une grande carte de protection. En général, on la compare au père et il semblerait effectivement que beaucoup d'entre vous puissent avoir un rapport au père très positif au mois de février, que ce soit une personne qui soit vraiment dans la protection et qui puisse vraiment vous aider à aller vers vos ambitions. Donc n'hésitez pas à dire merci papa. Et cette carte, bien sûr, puisqu'elle est en protection, on ne peut pas faire l'économie de penser à la carte centrale avec ce personnage qui va justement jeter un œil sur vous, prendre de la hauteur. Ce triangle à la base, il est dans le ciel, il est dans l'univers. Et on peut encore voilà, faire une résonance avec un personnage qui veille sur vous, qui veille à vos intérêts et qui vous aide à aller vers ce qui est le plus positif pour vous. Félicitations, plein de bonnes choses pour vous au mois de février. Dans les aspects négatifs, néanmoins, on a la carte du doute. Il se pourrait que beaucoup d'entre vous se posent pas mal de questions. Ne vous faites pas trop de nœuds au cerveau, les Capricornes. À la base, vous n'êtes pas spécialement comme ça. Donc, essayez voilà, de ménager la chèvre et le chou, de trouver l'équilibre en général au niveau mental, au niveau psychique, au niveau intellectuel. C'est normal de se poser des questions, mais trop s'en poser, ma foi, eh bien, ça fait des nœuds au cerveau et c'est pas très agréable. Cette carte, elle nous dit également que certaines situations peuvent être en suspens et qu'elles nécessitent un petit peu de temps avant de révéler toutes leurs couleurs et que vous puissiez justement prendre de la hauteur afin de les considérer telles quelles. Il peut également avoir des roues, des bâtons dans les roues, par contre c'est le contraire, des bâtons dans les roues et quand on voit la carte de l'adversaire ici, qui est pas jolie, hein, que j'aime pas trop la tirer celle-ci, on pourrait penser qu'effectivement des personnes autant vous aurez des personnes alliées, hein, et il faudra s'en rapprocher parce que vous en aurez besoin, autant il pourrait exister des personnes qui justement n'ont pas spécialement de bonnes intentions pour vous, ne serait-ce que par jalousie, hein, parce que puisqu'une grande réussite vous est promise, effectivement, ça peut faire des jaloux. Cette carte, elle nous explique également, quand on voit cette carte dans le domaine sentimental, que vous pourriez vous poser des questions au niveau de votre vie sentimentale, être dans les hésitations. Donc, donnez du temps au temps, n'allez pas trop vite, considérez les choses dans leur ensemble avant d'agir.
La vibration, c'est la carte du message. Superbe carte que j'adore avec ce bel égyptien qui vous envoie des lettres d'amour, qui sait, c'est ce qu'il faut vous souhaiter. Toujours est-il, cette carte, puisqu'elle vient sous-tendre tout votre jeu, elle nous explique que la communication sera particulièrement importante pour vous au mois de février. Donc n'hésitez pas à communiquer sur vos envies, sur vos désirs, sur vos projets, sur ce qui vous fait plaisir, sur ce que vous avez envie, mais bien évidemment sur ce dont vous n'avez plus envie non plus. Et n'hésitez pas à communiquer avec les personnes qui ont vraiment votre intérêt en ligne de mire. Cette carte, elle nous dit également que vous pourriez recevoir des messages doux, des messages venus d'en haut, des anges, des guides, des gens qui vous, bien évidemment, qui veillent sur vous et qui vous aiment très fort, mais également des messages très importants. Et là, moi, ça me fait penser aux professionnels, puisque là, vous avez une carte qui est tombée, mais une autre carte était tombée avant, la carte de la justice. Il pourrait y avoir justement des nouvelles au niveau professionnel au niveau du légal, du juridique, etc. Et à mon avis, c'est quelque chose de positif, hein, des bonnes nouvelles qui arrivent à ce niveau-là. Bref, un mois au cours duquel plein de nouvelles, plein de messages vont vous être envoyés, certains même qui vont vous déstabiliser. Un mois au cours duquel, vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer, justement. Et vous allez vers quoi? Vous allez malheureusement vers cette carte de l'adversaire. J'aurais bien aimé vous en proposer une autre, mais l'oracle a choisi ainsi, et c'est cette énergie qui est dans votre ciel au mois de février. Attention à votre réussite, c'est très bien si vous y parvenez, c'est très bien d'avoir des gens de votre côté, mais j'ai envie de vous dire, pour vivre heureux, vivez caché, essayez de ne pas dévoiler tous vos projets, toutes vos envies à tout le monde non plus, même si ça vous a été conseillé dans la carte juste au-dessus, sachez quand même ne pas en faire un étalage démesuré. Sinon, vous pourriez effectivement aller vers beaucoup de jalousie des gens qui aimeraient avoir ce que vous avez. Vous savez, les gens ne sont pas tous bien intentionnés malheureusement et pourraient vouloir vous mettre des bâtons dans les roues et vous causer justement des ralentissements, des interrogations, etc., etc. Ouvrez l'œil et le bon, et même si on l'a dit, des personnes de confiance arrivent sur votre chemin où ils sont déjà, ouvrez quand même l'œil. Posez-vous toujours la question. Ne prenez jamais les choses ou les personnes comme acquises, ou ce qu'elles vous disent, ne les prenez pas comme lettres d'or. Posez-vous toujours la question et suivez votre intuition. C'est aussi un des grands messages de cette carte. Même si les choses arrivent un petit peu avec un filet doré et que ça sent bon le sucre, goûtez quand même avant de manger le truc en entier, d'accord? Donc faites gaffe à qui vous accordez votre confiance et tout se passera pour le mieux. On arrive aux professionnels. Donc aux professionnels, on a vu, comme on l'a dit tout à l'heure, cette carte que je n'ai pas posée, la carte de la justice, qui annonce des décisions, des tranchants, des tranchements, je ne sais pas si ça se dit, des tranchages, inventons le mot, soyons fous, et qui de toute évidence sont attendus et ça sera positif pour vous. Là, on a un 5 d'épée inversé qui a un message beaucoup plus sympa que quand il est à l'endroit, mais que je mets quand même à l'endroit pour que vous le voyez bien, qui nous explique que dans le niveau professionnel, il y a pu avoir des querelles, des désaccords, des oppositions, voire pour certains Capricornes, des combats. Et les combats sont maintenant terminés. Il y a eu un gagnant, il y a eu un perdant, mais il y a surtout avec cette carte réconciliation. C'est comme si effectivement on trouvait un terrain d'entente, on arrêtait de se tirer la bourre et on se dit bon ok, moi je fais ce pas en avant, toi tu fais ce pas en avant, on signe l'armistice et tout va bien. Bref, un climat au niveau professionnel qui a tendance à s'apaiser. Des solutions sont trouvées, des solutions qui pourront même être légales. On met nos desiderata sur la table et on voit ce qu'on peut faire avec ça. C'est très positif pour vous les Capricornes. Au niveau matériel et financier, regardez. Ce fameux denier qui est là, on le retrouve ici. Donc on est bien sur une résonance de votre jeu avec cette reine de Pentacle que j'adore. Et alors elle, autant vous dire que c'est la reine du matériel, justement, la reine du financier. Alors elle sait tenir un budget, elle sait tenir les comptes, elle sait tenir une maison en même temps, elle sait être une mère aimante et une femme, voire une patronne très bienveillante et qui sait faire tourner son entreprise. Et c'est peut-être cette personne qui apparaît dans votre matériel et financier au mois de février, qui saura être vraiment de votre côté, vous aider à aménager la chèvre et le chou et à gérer et votre maison et votre travail d'une main de maître. Ça peut être aussi vous, bien évidemment, qui arrivez à jongler avec tout ça. Et quand on parle de jongler, on va le voir juste après, ne vous inquiétez pas. Et vous arrivez justement à tenir un budget, justement à trouver un équilibre à ce niveau, équilibre qui était peut-être jusqu'à maintenant remis en question, dans le doute. Eh bien, nul doute que là, justement, les choses s'aplanissent quelque peu. Bref, une énergie stabilisante, une énergie de stabilité. On voit que vous pouvez amasser des choses derrière vous et c'est pour le mieux, un petit vent de légèreté ici et surtout de sécurité pour vous, ça va vous faire du bien.
On finit avec votre sentimental et on voit ce beau jongleur du 2 de pentacle. Alors les pentacles sont vraiment dans tout votre jeu. Un mois somme toute très tourné vers le matériel, mais ce 2 de pentacle nous explique que vous pourriez justement au niveau sentimental jongler entre deux personnes, hein, pourquoi pas, hein, puisqu'on a vu que vous aviez la carte du doute ici. On pourra avoir aussi des messages, on vous a dit tout à l'heure d'être un petit peu caché, d'avancer voilà, pour vivre heureux, vivons cachés. On voit ici qu'il y a l'adversaire, donc il pourrait y avoir justement un troisième larron pour les couples, hein, ou alors même si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir des triangulaires, on voit le triangle ici justement. Et ces triangulaires peuvent être justement révélés, puisque ne l'oubliez pas, le delta est une carte de révélation. Et les adversaires peuvent sortir en plein jour. Donc attention à ça, ouvrez l'œil et le bon. Et enfin, cette carte, elle nous explique pour certains Capricornes que dans votre vie sentimentale, vous aurez du mal un petit peu à mettre toutes vos énergies là-dedans, puisque vous allez avoir beaucoup de choses à gérer, notamment au niveau du quotidien, hein, du matériel, des tâches obligatoires, etc. Et que vous pourriez quelque peu délaisser votre vie sentimentale. Ouvrez donc l'œil et le bon, faites attention à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et à donner votre attention à votre vie sentimentale. C'est très important, il faut que vous le développiez, les Capricornes. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tirage résonnera un maximum avec vous, qu'il vous sera très positif et très utile. Encore une fois, je vous souhaite un très bon mois de février 2021. Merci pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font toujours autant plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut!